Excellentissime maître de cérémonie, je voudrais vous féliciter également pour votre art et pour votre science. Monsieur le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du cadre de vie du Sénégal, M. Diène Farba Sarr, Monsieur le ministre Abdelahad Fassi Fehri, ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville du Maroc, Mesdames, Messieurs les ministres en charge de l'habitat du continent africain, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les gouverneurs de région, Monsieur le représentant de la directrice exécutive de ONU Habitat, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables députés, membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et partenaires du secteur privé, chers participants, garantir à chacun le droit de disposer d'un lieu où vivre dans le confort et la sécurité est une attribution majeure de tout État moderne. Or, cette attribution est justement aujourd'hui devenue très difficile. Difficile à exercer en cette période où le monde entier est devenu quasiment une ville. En effet, depuis 2008, et pour la première fois, l'humanité est plus nombreuse à vivre en ville qu'à la campagne. Et ceci particulièrement en Afrique, où la population urbaine, vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, a été multipliée par 10 entre 1950, où elle est passée de 33 millions à aujourd'hui 472 millions, référence 2015, et cette population atteindra 1,2 milliard en 2050. Cette urbanisation fulgurante, on le sait, engendrera des déséquilibres économiques, sociaux, écologiques qui menacent la sécurité et la stabilité sociale. Face à ces bouleversements qui vont s'amplifier, repenser notre façon de planifier, de construire, de gérer et de vivre nos espaces urbains n'est plus une option, mais un impératif. Voilà pourquoi, dans l'esprit fondateur du sommet de la Terre de Rio et de la déclaration de Vancouver, la communauté internationale a renouvelé lors de la conférence mondiale Habitat 3, tenue à Kyoto en octobre 2016, son engagement en faveur d'un développement urbain durable à travers l'adoption d'un nouvel agenda urbain. Ce nouvel agenda urbain, en cohérence avec le cadre de Sendai sur les risques de catastrophe, avec l'accord de Paris sur le climat, l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable, ce nouvel agenda donc vise à rendre les villes et les établissements humains plus inclusifs, plus sûrs, plus résilients et plus durables. À cet égard, je voudrais magnifier la contribution remarquable de l'Afrique à Habitat 3 avec la position commune adoptée à la conférence des ministres d'Abuja en février 2016 avant d'être endossée à Kigali
juillet de la même année par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet de l'Union africaine de Kigali. Il convient donc de rappeler que la tenue de la première édition du Forum ministériel africain sur l'habitat et le développement urbain, le FOMADU 1, en mai 2016 à Rabat, a permis aux ministres africains de s'approprier la position commune africaine. Cette démarche unitaire, mesdames et messieurs les ministres, une première en Afrique dans ce domaine, a permis au continent de faire entendre sa voix aux côtés du groupe des 77 plus la Chine sur des sujets cruciaux comme le devenir de l'ONU Habitat, la prise en charge des établissements humains et le financement du développement urbain. C'est dire toute la satisfaction que j'éprouve ce matin en présidant la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Forum ministériel africain sur l'habitat et le développement urbain, qui s'inscrit, ce forum, dans le processus de mise en œuvre du nouvel agenda urbain. Mesdames et messieurs, l'organisation conjointe de cette deuxième édition par le Maroc et le Sénégal témoigne, s'il en était besoin, de l'excellence des relations séculaires d'amitié fraternelle et de coopération entre le Sénégal et le Royaume du Maroc. Elle constitue aussi un bel exemple de coopération africaine qui mérite d'être citée en modèle. Monsieur le ministre Abdelahad Fassi Fahri, soyez mon interprète auprès de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour lui dire mes remerciements pour l'apport déterminant du Maroc dans la réussite de ce forum. Et je voudrais par la même occasion magnifier le succès de sa politique d'habitat, de logement et de cadre de vie qui est une référence sur le continent. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à vous tous, décideurs, politiques, membres de la société civile, experts et partenaires, engagés à travers la déclaration de Rabat dans le développement urbain durable de notre cher continent. J'apprécie tout autant le choix porté sur le thème « L'Afrique met en œuvre le nouvel agenda urbain, ville africaine et intégration urbaine », donc qui est en droite ligne avec les objectifs poursuivis par votre forum. En effet, l'ambition du Forum de Dakar est d'engager l'ensemble des pays africains dans un plan d'action commun appelé feuille de route, vous l'avez dit, pour la mise en œuvre effective du nouvel agenda urbain. Il s'agira très concrètement d'amorcer dans l'esprit de Kyoto la transformation de nos villes et des établissements urbains afin d'en faire un moteur de croissance, un moteur d'emploi aussi, puisqu'il faut le rappeler, l'habitat est un des moteurs de l'emploi, mais aussi un creuset de la connaissance, de la créativité et de l'innovation. Une plateforme pour la démocratie, le dialogue culturel et la diversité, ainsi qu'un levier de transition écologique. Bien conçue et maîtrisée, cette politique urbaine pourra promouvoir un développement polycentrique, équilibré des territoires, favorisant ainsi l'intégration régionale et continentale. Nous avons lancé, je n'allais pas parler de Diamniadio, mais comme il m'y invite, nous avons lancé depuis 4 ans exactement une nouvelle ville à partir d'un no man's land, sur la base d'une vision et d'une projection. Et pour dire que c'est la route qui crée également le développement, puisqu'il y avait un projet d'autoroute qui devait passer, et j'ai saisi cette opportunité pour créer un pôle urbain
à partir de cet espace qui était constitué de vergers, de champs et d'éléments divers. Ce projet aujourd'hui est devenu une réalité. Évidemment, nous n'avons pas fini le développement du pôle urbain de Diamniadio, mais nous pouvons déjà avoir en perspective ce qui nous attend dans 2 ans, dans 3 ans, lorsque nous aurons fini de mettre les différents éléments structurels de cette ville, qui va être une ville évidemment avec une mixité sociale, où vous aurez des fonctions essentielles, fonctions de travail, fonctions ludiques, fonctions sportives, mais aussi où vous aurez en tout cas toute l'activité de recherche, d'innovation, etc. Mais notre politique d'urbanisme, c'est aussi de penser au monde rural. Et justement, le PUMA, qui est le programme d'urgence de développement des axes et territoires frontaliers, qui a pour vocation de redonner vie à nos territoires frontaliers, qui ont été et qui sont laissés en rade. Et c'est partout valable en Afrique. Puisque nous sommes partis d'un modèle colonial d'urbanisation, où tout a été orienté vers la côte et destiné à avoir des villes qui se tournent vers la puissance coloniale. Et vous prenez la carte de l'Afrique, toutes les capitales, à l'exception des pays de l'Interland, ont toutes les capitales de notre continent. Et puis de l'intérieur de notre territoire, de l'intérieur de nos États. Voilà pourquoi nous nous recentrons vers l'intérieur. D'abord à travers le pôle où les ministères vont rejoindre à partir du mois de décembre, certains y sont déjà, mais c'est également tout le projet tel que le PUDC est destiné à donner vie à nos territoires ruraux, alors que vraiment donner du contenu à ce concept de renouveau urbain et de cadre de vie, et je le félicite pour son volontarisme, parfois sans moyens, mais à force d'idées et d'engagement, il arrive à changer un peu le cadre de vie dans nos différentes communes. Pour faire face à ces objectifs que je viens d'évoquer, nous devons apporter des réponses appropriées aux défis majeurs de vie. Il s'agit de relever le défi de la sécurité et de l'emploi, le défi de la mobilité et de la connectivité. Pour cela, le Sénégal a lancé 2 projets majeurs. Le train express régional, qui va être un train du mode, mais surtout un train électrique. Quand nous parlons d'écologie, nous parlons de lutte contre le changement climatique, contre le réchauffement. Et ce moyen de transport moderne, qui va être moins polluant que nos véhicules, va transporter plus de 115 000 passagers jour, et il sera relié au BRT, bus transit rapide, qui également permettra un transport multimodal pour les populations de la métropole de Dakar. Le défi donc de la connectivité, le défi de la résilience au changement climatique, le défi de l'équité territoriale, de l'équité et de la cohésion sociale, le défi de l'accès à un logement décent. Le défi également à la sauvegarde du patrimoine historique. Je pense à Saint-Louis en particulier, où nous devons travailler, secteur public comme secteur privé, ensemble pour préserver ce patrimoine historique qui est classé par l'UNESCO. Mais aussi nous avons le défi de la préservation des espaces naturels rares et fragiles. Je pense à la mangrove en particulier, dans les îles du Saloum. Le défi de la mobilisation des moyens humains, des moyens techniques et des moyens financiers. Je pense à nos banquiers. Je salue la Banque de l'Habitat. Je demandais tout à l'heure quel était le volume de financement. Certainement, le directeur général me le soufflera avant de quitter. Mais je souhaite qu'il y ait plus de financement pour accompagner nos projets et plus de facilité aussi pour les acquéreurs de logements. Tout cela, évidemment, nous travaillerons avec la Banque de l'Habitat et les autres banques dans ce domaine.
notamment pour la facilitation des lignes de crédit pour booster également le secteur de l'habitat. Alors, au-delà de ces défis, mesdames et messieurs, les villes doivent adopter un modèle de gouvernance multisectorielle et multiniveau, favorisant la pleine implication des citoyens ainsi que les différents acteurs des métiers de la ville. La mise en place donc d'un cadre africain de mise en œuvre du nouvel agenda urbain appelé AFINUR, c'est quand même des acronymes assez bizarres, Monsieur le ministre, témoigne de notre aspiration commune à une prospérité durable partagée. Pour ma part, je demeure convaincu que la gouvernance territoriale constitue un levier stratégique pour bâtir un développement durable du continent. C'est la raison pour laquelle le Sénégal a placé au cœur du plan Sénégal émergent l'aménagement du territoire, la décentralisation et l'habitat en vue d'assurer un développement équilibré et harmonieux. C'est le sens de la réforme majeure de la politique de décentralisation appelée Acte 3 qui incarne la refondation de l'action territoriale de l'État en vue d'organiser le Sénégal un territoire viable, mais aussi un territoire compétitif et porteur de développement durable. C'est toujours dans le même esprit que j'ai engagé une politique de renouveau urbain en vue d'améliorer dans l'équité et la justice sociale le cadre et la qualité de vie de nos populations. Le gouvernement, dans ce cadre, est appelé à réaliser des infrastructures majeures, articulées à d'importants programmes de développement territorial. J'en ai parlé tout à l'heure, il s'agit du train express régional, de l'aéroport international Blaise Diagne, des autoroutes et routes, selon les couloirs arrêtés, mais aussi du programme de modernisation des territoires ex-frontaliers, du PUDC, de la promotion de pôles urbains. Nous avons commencé par Diamniadio et de la Grosse, mais nous avons aussi le pôle urbain de Daga-Kholba. Nous ne devons pas l'oublier à cause de Diamniadio. Et Daga-Kholba est à côté, mais il fallait commencer quelque part. Et donc, je pense à Mme Koudamay qui avait déjà lancé au début, quand nous parlons de Daga-Kholba, je la regardais un peu sur Aujourd'hui, je connais bien Kholba parce que Dieu aussi a tellement parlé. Et donc, c'est la promotion de tous ces pôles urbains, ainsi que ceux de l'intérieur qui devront nous permettre d'avoir ces territoires viables dont je viens de parler. Le pôle urbain de Diamniadio, cité moderne, durable, inclusive, résiliente, fruit de l'audace et emblématique de mon ambition de faire de nos villes les locomotives d'une croissance soutenue et inclusive. Je pense qu'aujourd'hui, c'est clair qu'à partir de rien, on peut bâtir une vision et sortir, n'est-ce pas, de terre des projets très structurants, créer de l'emploi, créer de la croissance. C'est un peu le symbole de Diamniadio. Diamniadio est, à l'instar d'autres initiatives similaires sur le continent, le reflet d'une Afrique porteuse d'espoir et acteur incontournable du destin de l'humanité. Mesdames et Messieurs les ministres, avant de conclure, je voudrais féliciter nos deux champions, le ministre Abdelrahad Fassi Fahmi et Diène Farba Sarr, alias DFS, ainsi que tous les membres du comité paritaire de l'équipe conjointe d'experts pour avoir mené de main de maître ce forum de réflexion stratégique
sur le futur des villes africaines. Je ne doute point que les résultats qui émaneront de vos travaux constitueront une contribution significative de l'Afrique à la mise en œuvre du nouvel agenda urbain. Pour ma part, je voudrais affirmer mon engagement à œuvrer à la mise en œuvre de la feuille de route qui sera issue de vos assises. Et je vous remercie de votre attention.